Allô, allô, c'est Karine du blog Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je vous annonce officiellement que Québec en novembre, 9e édition, oui, ça va avoir lieu. Donc, ça fait 9 ans que moi et mon amie Laurence ou Yoyin, on vous invite à parler de livres québécois en novembre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, là, sur la blogosphère, il n'y avait pas beaucoup de Québécois. Et la littérature québécoise, on n'en voyait presque pas. Maintenant, ça a changé et c'est bien, on en voit partout, mais quand même, on a voulu garder notre rendez-vous pour nous rappeler que, ouais, lire de la littérature québécoise, c'était cool, et si on peut en faire lire partout dans le monde, ben, c'est encore mieux. C'est bien bizarre, ça. Hé, il y a une fenêtre, là. Donc, comme je vous le disais, en novembre, on veut mettre du québécois partout sur Internet, que ce soit sur vos blogs, sur YouTube, sur Instagram, sur votre Facebook, peu importe. Ce qu'on veut, c'est que vous parliez de littérature québécoise. Si vous voulez que nous, on parle du fait que vous en ayez parlé, ben il faut qu'on le sache. Fait que soit avec le hashtag Québec en novembre, ou encore en publiant vos billets, vos vidéos, vos posts, whatever. Je viens de voir une moufette passer dehors. C'est quand même bizarre. Bref. Aux endroits qu'on va vous indiquer. Pour réussir ce challenge-là, Saguenay Power, il faut parler d'un ouvrage québécois en novembre. C'est beau, on a réussi, c'est merveilleux. J'ai dit parler du livre québécois. Si vous l'avez lu avant puis vous décidez d'en parler là, ça marche là, il n'y a aucun problème. Bon, moi puis quelques autres, dont Laurence, on va lire québécois tout le mois de novembre puis on va vous en parler autant sur les réseaux sociaux que sur nos blogs respectifs. On a également un groupe Facebook où il se passe plein de choses. Depuis des années, on organise des lectures communes, soit sur un thème, sur un auteur ou sur un roman en particulier. Souvent, on mettait une date pour qu'on puisse publier tous nos billets dans le même bout, mais ça devenait compliqué. Alors, cette année, on a décidé de mettre des catégories et de regrouper les billets de cette façon-là pour se retrouver un petit peu mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais commencé à préparer cette version-là de Québec en novembre l'année passée pendant mon voyage en Égypte. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, les gens n'auraient pas le temps de se préparer. Parce que je sais que trouver des livres québécois, c'est pas toujours si évident non plus outre-mer. Donc, je me suis dit que je repousserais tout à l'année prochaine. Fait que là, j'ai l'air de copier plein d'affaires, mais je vous jure que ça fait longtemps que c'est prévu, tout ça. Bref, c'est pas grave. Le fait qu'on a des trucs en commun, ça permet de combiner tous les challenges. Parce que oui, je sais, il y a plein de challenges à l'automne, mais nous, là, on est là, puis on y reste. Ça fait 9 ans. On a mérité le droit d'être là. Puis le nom est dans le titre en plus. Donc, allons-y pour nos catégories. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a associé une chanson québécoise à un thème. Les catégories, là, ils sont là juste pour le fun. Vous n'êtes pas obligé de les faire toutes les 15. C'est juste si ça vous tente. Puis ce qu'il faut savoir, là, ceux qui me connaissent dans la vie, pour vrai, j'ai une toune pour toutes. Toutes les situations, tout ce que les gens disent, ça me met une chanson dans la tête. Puis je les chante. Au grand désespoir de la plupart de mes interlocuteurs. Alors, je trouvais ça drôle de pitcher des tunes là-dedans. Puis je me suis pas nécessairement cassé le bicycle, là. J'ai pris la première chose qui me passait par la tête, puis souvent c'est juste le titre qui a rapport, puis les paroles pas pantoute, mais c'est pas grave, là, vous comprenez le principe. Donc, catégorie 1, on va parler de la chanson On jase de toi de Noir Silence. J'ai envoyé toutes les tunes en bas, là, au cas où vous voudriez les avoir dans la tête pendant le reste de la journée. Et pour On jase de toi, on va parler d'un roman qui est sorti en 2020. Qu'il soit sorti en 2020 au Québec ou en France, c'est pas grave. On est dans la période où on en jase. Donc, une nouveauté pour la première catégorie. Deuxième catégorie, L'Amérique pleure, une chanson des Cowboys fringants, que j'ai choisie parce que c'est une danse en ligne country avec des gestes puis des mimes. Je trouvais ça drôle dans la vidéo. Et pour cette chanson-là, on va lire un roman engagé. Ça peut être engagé à propos de n'importe quel sujet ou un roman qui vous fait réfléchir sur un sujet en particulier. Bar open. Troisième catégorie, Grand champion, des 3 accords. Donc, un roman qui a gagné un prix littéraire. Et par prix littéraire, là, au sens large, hein, ça peut être un prix hyper prestigieux et hyper connu, mais ça peut être aussi le roman qui se retrouve en numéro 1 sur la liste des romans préférés à vie de votre meilleur ami. Tout fonctionne. Quatrième catégorie, la chanson c'est Arnaque d'Elisa Pie. Et là, oui, je le sais, arnaque, ça veut dire femme en inuktitut. Ça n'a aucun rapport avec le fait qu'on les a arnaqués solides, là. Mais je trouvais que ça fitait vraiment comme nom de catégorie, fait que j'ai pris ça. Et il va s'agir ici de lire un roman, ou je dis un roman là, mais ça peut être une œuvre d'un auteur autochtone. Catégorie 5. Tu m'aimes-tu de Richard Desjardins. Et là, je me suis vraiment retenue hein, parce que j'aurais pu prendre une tonne de Desjardins pour toutes les catégories. Mais je ne l'ai pas faite.
Donc, pour Tu m'aimes-tu, on va parler de romans d'amour. Ça peut être de la romance, ça peut être des comédies romantiques, mais ça peut être aussi toutes les sortes d'amour, autant l'amour filial que l'amour amitié, ou un roman avec lequel vous êtes tombé en amour, bref, peu importe. Sixième catégorie, Martin de la Chasse-Galerie de la Bottine Souriante, où on va lire un roman de SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique, encore une fois au sens large. Septième catégorie, Fracture du crâne d'Ariane Moffat, dans le sens de l'ouverture d'esprit qui n'est pas une fracture du crâne, vous voyez. Et dans cette catégorie-là, on va associer un roman issu de la diversité ou qui parle de la diversité. Peu importe le type de diversité, que ce soit culturel, que ce soit d'orientation sexuelle, de genre, que ce soit de conditions physiques, peu importe. Huitième catégorie, oui je sais, mais mes doigts ils frisent, c'est pas beau. Plutôt de Alexandra Streliski, où on va lire un classique québécois ou un futur classique. Dans le fond, moi, ce que je considère comme classique, c'est tout ce qui a été fait au siècle dernier, sachant qu'on est en 2020. Ça élargit l'univers des possibles. Puis j'aime trop la musique de piano pour ne pas mettre un titre d'Alexandra Streliski là-dedans. Vous pouvez vous imaginer. Et là, je sens la lumière qui monte, ça va être de toute beauté, il faut que je fasse ça vite! Neuvième catégorie, Place de la République de Cœur de pirate. Et là, il s'agit d'un roman qui a traversé l'océan, c'est-à-dire qui a eu une deuxième vie en Europe, peu importe où. Ça peut être en France, ça peut être en Belgique, ça peut être dans une autre langue, en anglais, en allemand, en espagnol, en moldavien, bref. C'est pas grave. Deuxième catégorie, Nos joies répétitives de Pierre Lapointe. Ben là, devinez, hein, il s'agit d'une série. Encore une fois, au sens large, ça peut être un tome d'une série, ça peut être un tome compagnon, ça peut être un roman qui fait partie du même univers que d'autres romans. Vous avez le choix. Onzième catégorie. Puis là, j'ai full triché, là. J'ai dit j'aurais voulu être un artiste. Je le sais que c'est pas le titre, OK? Mais c'est parce que je voulais absolument avoir un roman avec de l'art dedans. Au début, je voulais des livres, mais j'ai décidé d'élargir. Donc, un roman qui parle d'art, qui est un de mes thèmes préférés dans la littérature. Donc, je voulais vraiment, vraiment, vraiment avoir cette catégorie-là. Puis Laurence est habituée de me laisser aller à mes caprices. Donc, j'aurais voulu être un artiste. J'ai pas trouvé d'autres chansons. Puis comme je vous dis, je me suis pas tellement cassé la tête. 12e catégorie, Dans la nuit qui tombe de Carré Moellette. Et pour ça, on va associer un polar, thriller, roman noir, roman d'horreur, quelque chose de sombre. 13e chanson, TQ des Cowboys Fringants, où on va parler de littérature jeunesse. Ça peut être des albums, des bandes dessinées, des romans, quelque chose qui parle à la jeunesse. 14e catégorie, c'est notre classique depuis les années et ça s'appelle La Balade à Toronto de Jean Leloup. Ça va être la catégorie où on va placer des romans canadiens hors Québec. En fait, on l'a parti celle-là parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui se trompait puis qui mettait quelque chose qui était canadien mais pas québécois. Fait qu'on a décidé qu'on aurait une catégorie pour ça pour que ça puisse compter quand même. Voyons, on est très 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 bonne joueuse. Dernière catégorie pour être certain que tout le monde ait quelque chose à mettre dans le challenge. N'importe quoi de Éric Lapointe. Donc, vous lisez N'importe quoi de Québécois. Le titre dit tout. Et oui, je sais, Éric Lapointe, là, c'est pas top ces temps-ci, là, mais ça fitait trop. Puis non, je vais pas vous la chanter, parce que ceux-là qui me connaissent dans la vie, là, je passe mon temps à chanter ça quand je trouve qu'il y a des gens qui disent des conneries, là. Je vais vous épargner encore une fois. Je vais donc mettre toutes ces informations-là dans la barre en dessous, et pour avoir plus de détails, ben, vous pouvez aller voir sur le blog moncoinlecture.com, où je vais probablement réécrire une grande partie de ce que je viens de vous dire. Je vais vous donner d'autres informations au courant du mois d'octobre, puis je vous laisse du temps pour choisir vos titres, pour les trouver si vous êtes hors Québec. Et moi et Laurence, on va quand même essayer de vous animer le mois d'octobre pour arriver jusqu'en novembre. On a des idées. On va voir si on a le temps de les mettre en place. Je vais vous mettre aussi en bas l'adresse de notre groupe Facebook où quand même on va pouvoir discuter de lecture commune et des choses qu'on lit parce que c'est pas encore interdit de décider de lire tout un livre à la même date. Là. C'est pas parce que j'ai mis des catégories que nos anciennes affaires peuvent plus marcher. Et je devrais en parler quand même assez souvent sur mes réseaux sociaux, entre autres sur Instagram, à Mon Coin Lecture. Oui, je suis originale comme ça. Donc, comme ma lumière devient horrible, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère que vous allez participer à un livre, c'est pas si compliqué que ça, que vous allez partager la bonne nouvelle et la littérature québécoise. Et si vous manquez d'idées, vous pouvez aller sur nos blogs à Yoyin et à moi. On a quand même des récapitulatifs pas pires, surtout chez Laurence, parce que moi, souvent, j'arrête des copies au milieu du mois, mais c'est moi, c'est normal. Et on vous prépare des billets ou des vidéos ou les deux, où on va vous donner des idées de lecture. On est parti. Comme cette année, je suis pratiquement toujours chez nous. J'ai plus de temps de m'occuper de ça. Donc, on repart du sujet bientôt et à la prochaine. Bye bye!